Dans cette seconde partie d'interview, on retrouve Jérémy B, artiste photographe et vidéaste congolais, dont la première partie de l'interview a été postée la semaine dernière. Dans cette deuxième partie, il nous parle de ses débuts en tant qu'entrepreneur, la place de sa foi dans son quotidien, ses collaborations avec d'autres photographes congolais, dont Erwan Kambala et Tony Chims, et de ses projets pour les 5 prochaines années. Tu me disais que oui, aujourd'hui donc t'as une agence de production et une galerie, et donc ton parcours en fait nous montre que c'est possible d'être entrepreneur dans l'art, dans les arts, et d'en vivre en fait au Oui, Congo. exactement, c'est possible de vivre dans l'art et de vivre à zéro. Parce que moi, quand j'ai commencé, le plus grand souci, c'était de comment je vais investir et puis je vais gagner ma vie. Vous voyez? Oui. Et quand tu commences quelque chose à zéro et personne ne connaît ça, et des gens de, des gens confiés de plus en plus de marché par des gens qui sont déjà connus, des gens qui font des très belles photos dans la ville de Kinshasa et tout, ils ont déjà des noms. Mais quand moi je suis venu et quand je devais me lancer, il y avait le seul problème que j'avais, je me disais, mais ok, ça va, Jérémy, tu commences ça, comment tu vas acheter des appareils, comment tu vas acheter. Mm. Il y avait toujours une fois où je me disais, ok, ça va, je commence, je sais que je vais aboutir à quelque chose. Et aujourd'hui, je ne manque rien, vous voyez, donc gloire à Dieu. C'est par là que les gens ont commencé à me faire confiance. Vous Mm. voyez, quand tu fais quelque chose où les gens sentent que tu maîtrises bien, Ouais. les gens te confient. Ouais. Et c'est par là que j'ai compris même que j'ai reçu beaucoup de sortes de demandes. Mm. Je ne fais jamais de photos de mariage. Il n'y a personne qui m'a déjà vu en train de faire des photos de voyage, de mariage, mais des gens m'ont confié. Et puis, bon, vu que je n'aimais pas vraiment assez de photos de voyage, je dis non, bon, voilà, moi, je ne suis pas. Mais il y a un moment où je faisais ça comme pour gagner l'argent, vous voyez. Donc, c'était pour investir vraiment sur des trucs où tu sais que non, la personne, la mariée, elle a beaucoup d'argent, je le fais. Pourquoi? Parce que je sais que même si je lui demande combien elle va accepter. La donner. Parce que la plupart du temps, je commence à travailler dans une photo de mariage, c'est quand quelqu'un vraiment insiste, vous voyez. Mm. Quand tu dis, non, bah, je ne fais pas de mariage, je ne me concentre pas trop assez. Bon, quand il insiste, donc du coup, je cherche un prix pour qu'il fuit, mais certaines personnes résistent. Des fois, avec une facture très blindée et tout, il dit, mais ok, ça va, nous payons ça. Et c'est pourquoi j'ai fait pas beaucoup de mariages. Et Mm. l'année passée, j'ai fait 2 mariages. Et cette année, j'ai même pas fait de mariage. Donc, c'est vraiment ça. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette aventure, c'est que il faut croire en toi, dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que même si tu fais quelque chose qui n'apparaît même pas grave, il y a d'autres personnes qui les verront, c'est grave, c'est très grave, vous Mm. voyez? Donc, moi, je pourrais dire que, ok, ça va, comment je vais investir, comment à l'époque, je vivais encore chez mes parents, comment même je vais sortir chez mes parents et comment je vais trouver quelque chose à manger, comment je vais acheter tel truc. Mais quand j'ai vraiment cette conviction de continuer et la chose a explosé, et du coup, j'ai même pas besoin de partenaire, aucun partenaire aujourd'hui. Je travaille avec aucun partenaire, je suis là. J'investis dans mes voyages calmement et tout. C'est Waouh! Franchement, ton ouais, parcours est c'est pas mal inspirant. ça. Genre, en fait, ton parcours nous montre qu'on n'a pas d'excuses à donner, en fait, parce que Exactement. si on n'a pas d'emploi, autant le créer, en fait. Et Autant va faire. pour rebondir dessus, Oui, exactement. tu ne te caches pas, tu es chrétien. Et quelle est la place de ta foi dans ton travail? Tout à l'heure, tu nous as dit que le choix de la photo, c'est un peu imposé à toi de manière spirituelle parce que c'est ce qui revenait souvent et Dieu a validé ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi la place de la foi dans ton travail quotidien, en fait? En fait, la place de la foi et que la foi facilite la chose. Comme on peut dire dans la Bible, Dieu lui-même dit que je suis l'auteur de la créativité. Dieu, l'auteur de la création. Vous voyez, la création a commencé par Dieu. C'est pourquoi il a donné à Bezalel la capacité de pouvoir inventer,
tous les, les ustensiles de, de, de la Tabernacle. maison de Dieu. Vous voyez, donc c'était facile pour lui de pouvoir donner la capacité. C'est Dieu qui donne la capacité. Quand tu fais quelque chose qui demande beaucoup de créativité, des fois, la tête Elle chauffe. n'arrive plus. Vous voyez, donc ça chauffe la tête. Et du coup, il faut courir vers Dieu. Il faut courir vers Dieu et il faut demander la grâce de Dieu. Bon, c'est par là que la spiritualité intervient beaucoup parce que l'art, c'est la spiritualité. L'art, tout ce que nous faisons, tout ce que l'homme peut faire sur la terre, c'est vraiment plus la spiritualité que naturelle. Parce que pour impacter des gens, pour changer des gens, et il faut être un homme spirituel. Si tu es comme ça, et puis il y a un moment de la vie, il y a un moment, il y a un standing où il faut vraiment que tu sois clair. Il faut que tu dis, Mm. soit tu es entre Dieu ou soit tu es vers maman. Donc tu es vraiment vers le diable. Donc il faut être clair. Et c'est par là que moi, je compris, parce que moi, il y a certaines idées, c'est pas moi, en fait. C'est Mm. vraiment l'esprit qui Qui t'a- t'éclaircit. Exactement, tu peux faire ça. Comme là, je commence à avoir même des idées en songe. Et il y avait une marque, la marque, ils m'ont contacté. Bon, je ne savais rien faire. Et je ne savais rien faire. Et puis, tu dors comme ça. Et puis, le Seigneur te montre, non, il faut que tu travailles ça. C'est pour une marque des voitures que nous devons travailler et tout. J'ai eu l'idée clairement. Pourquoi? C'est une influence, en fait, tu vois. Mm. Et pour moi, j'ai dit, OK, ça va. C'est pas seulement l'influence, c'est la créativité. C'est pas des vendre les gens, dire aux gens, OK, ça va, voilà les produits, les bons, achète. Non. Il faut Mm. que je puisse intégrer ça dans, dans le monde à moi. La créativité, la photographie, pour attirer les gens, pour que les gens ne savent même pas que non, je parle de ces produits-là. Ouais, ouais. Et du coup, je devais avoir une idée qui allait inciter les gens. Et j'ai fait appel à Dieu, tu vois. Donc, et du coup, Dieu m'a montré clairement que non, il faut que tu travailles ça, il faut que tu utilises telle technique et tout. Donc, du coup, tu fais une idée. Ouais, en fait, C'est c'est lui ton vraiment, en fait, partenaire. Au final, c'est Dieu ton oui, partenaire. exactement. Comme je t'ai dit que le monde de l'art, c'est spirituel, en fait. Mm. Pourquoi? Parce que l'art demande que tu sois connecté à ce qui est l'invisible, en fait. Mm. Comment je peux expliquer ça? Vite là, tu n'es pas assez créatif. L'homme est créatif par, par tout ce qu'il voit, par Mm. sa culture, par des images, par tout ce qu'il est en train de lire et tout le reste. C'est pas vrai que ça va te construire, avoir une créativité. Mais une créativité où quand des gens regardent comme ça, ils se disent, mais ça, c'est une autre chose. Un Et autre. c'est vraiment à ce point-là que certaines personnes touchent des fétiches pour avoir ces niveaux-là. Mais Dieu nous a donné gratuitement, tu vois, donc il faut juste te connecter à lui et être à lui, et puis tu as gratuitement, même pas forcé, tu vois. Et c'est vraiment ça. Je vois. Et donc, j'ai deux dernières questions. J'ai Oui, vu que tu fais des fois des voyages avec un autre photographe, Herman. oui, oui, Et oui. donc, à quel moment, en fait, vous vous êtes dit, bah, ensemble, on va voyager et faire découvrir le pays? Oui, en fait, pourquoi? Parce on a presque la même passion. Hmm. On a la même passion, on a la même vision, mais chaque personne a sa manière de rencontrer des histoires. Hmm. Et chaque personne a sa vision sur la photographie. Et même si quand tu lui poses certaines questions, tu vas te rendre compte que c'est pas la même vision que lui là, que, que Herman a, moi j'ai. Donc chaque personne a sa particularité. Hmm. Et c'est pourquoi on s'est dit, OK, ça va. La plupart des gens, quand ils travaillent dans le même domaine, ils se disent, OK, ça va, non, moi je reste à mon côté et l'autre évolue de son côté, alors que c'est pas ça. Quand vous êtes dans le même domaine, chaque personne a sa particularité. Chaque Hmm. personne a sa manière de faire et tout, que Herman ne peut pas avoir, et moi aussi, je ne peux pas avoir d'Herman. Vous voyez, donc c'est difficile. Même si Herman m'apprend la photographie, Herman aura toujours son style, même Hmm. si moi, je vais apprendre vers de lui. Et moi, j'aurai mon propre style. C'est pourquoi même on parle dans la photographie, chaque personne a a son art, en fait, à Hmm. sa manière d'écrire, à sa manière d'inventer.
Et c'est pourquoi on s'est dit, OK, ça va, on s'est mis ensemble. Et vu qu'on est vraiment des frères en Christ, tu vois, donc on s'est dit ensemble, on a presque la même passion, tu vois. Mm. Comme, comme je t'ai dit avec l'ami où on a commencé ensemble, avec lui, ça n'allait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas certaines choses que moi j'avais et lui n'avait pas. Et moi, je suis quelqu'un de challenge, comme je t'ai dit. Je suis Ouais. quelqu'un qui aime des challenges, aime apprendre, s'informer et tout le reste. Et j'ai remarqué que quand je suis avec Tony Teams, je suis avec Herman Kambala, il m'instruisait beaucoup, tu vois. Et il me parlait de choses et tout. Vous pouvez vous parler comme ça et puis vous n'allez pas vous rendre compte que vous faites toute la journée en train de parler sur des choses. Mm. Et même des voyages que nous organisons, je vous assure, ça nous prend 3 à 4 jours en train de travailler sur ça. Ouais. Comme le dernier voyage qu'on vient de faire, on devait savoir combien, en termes de budget, combien on doit dépenser, les endroits qu'on doit visiter. Un mois de voyage, on a fait un mois. On devait aller de l'autre côté, on rentre ici, comment on doit financer, qui on doit contacter, quel hôtel qu'on doit dormir. Donc, tout ça, il faut que tu aies quelqu'un qui a presque la même vision. Tu vois, c'est Ah c'est oui. comme, euh, c'est comme ta femme, tu vois, ta femme qui a presque la même vision avec toi et vous vous mettez ensemble, vous dites, OK, ça va, on va faire ça, on va faire ça, on va aller dans cette façon. Et puis la chose, ça, tu te rends compte que toi, tu as bénéficié et Herman a bénéficié, puis moi, j'ai bénéficié de Mm. ma part. Et vous vous rendez compte que vous évoluez plus vite et plus Mm. rapidement. Ouais. Pourquoi tu imagines que comme on fait du voyage comme ça, on avait dit, OK, ça va, toi, tu donnes tel montant, moi, je donne tel montant. Et ça diminue aussi les dépenses. Et Tu ça, imagines que vous devez louer une voiture à 200 dollars, vous devez louer juste 100 dollars, 100 dollars, et du coup, ça diminue les dépenses. Et puis, en dehors de ça, vous êtes des passionnés, vous êtes des photographes, vous êtes des techniciens. Chaque personne comprend, non, voilà, et tout, moi, je dépense, toi, tu dépenses pas, et tout. Donc, vous essayez vraiment de vous mettre ensemble. C'est quelque chose que nous, le noir, on ne nous a pas vraiment de plus en après, plus appris ça, tu vois. On ne nous a ouais. pas appris ça de travailler ensemble, alors que euh, la plupart des plus grandes nations du monde, ils évoluent ensemble. C'est ça, en Et fait. c'est même des familles aujourd'hui qui sont de plus en plus riches. Pourquoi? Papa travaille, maman travaille et tout le reste. Aujourd'hui, nous, OK, ça va, si papa travaille, on s'en fout, on vient, on vole du truc et tout. Ça ne nous regarde pas, tu vois. Mm. Alors que quand vous évoluez ensemble, papa travaille, maman travaille et tout, vous êtes dans la même vision, vous allez plus rapidement Ouais. et plus précisément, tu vois. Mm. Si quelqu'un il veut aller à un endroit comme ça, il ne sait pas comment aller, et papa il va dire que non, n'allez pas là. Ou soit l'enfant peut dire non, papa, moi j'ai déjà fait ça, ça ne va pas. Tu vois, Mm. donc vous avez dans les mêmes idées. Comme ça nous arrive. J'ai compris un truc avec Herman. Il est trop, il est, il est trop relationnel en fait. Herman, il sait vraiment entrer en contact avec des gens. Tu peux laisser Herman comme ça, il va comprendre la vie d'une personne. J'ai compris, tu vois. Et c'est ces côtés-là que je lui laisse vraiment gérer ces côtés-là Ouais. quand on vient quelque part et je lui laisse gérer ça. Et il va comprendre la vie de la personne. On va aussi rencontrer des histoires. Des fois on peut découvrir quelqu'un où on ne le connaissait pas, c'était juste un chauffeur, et puis il nous amène dans une autre destination. Vous Mm. voyez, donc, Ouais. au lieu de juste d'être utilisé comme étant chauffeur, étant quelqu'un et tout le reste, comme on était dans l'île de nos provinces ici, il y avait quelqu'un et tout, on parlait avec lui et tout. On pensait que c'était juste un chauffeur. Et après un moment, quand Herman a eu vraiment le temps de parler avec lui et tout, Herman m'a fait comprendre que non, il a son entreprise. Oh non, du coup, on a changé la vision, on a essayé de l'interviewer, de savoir un peu sur sa Waouh. vie et tout. C'est vraiment ça. Moi, j'ai compris C'est beau. que travailler ensemble, c'est autre chose. C'est beau. Et donc, Ouais. pour terminer, allez, 1 minute, est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous dire quels sont tes projets, bah, comment tu te vois dans 5 ans et un mot de fin pour ceux qui nous regardent. Ah oui, oui. En fait, c'est que je me vois dans 5 ans finir plus un projet qui me met vraiment à cœur, finir à tourner le Congo tout Mm. en entière, parce que j'ai pas encore fini de tourner. Le Congo est trop, trop vaste C'est et c'est grand. tellement grand.
Et je vise aussi à visiter tout le pays d'Afrique et d'Europe, d'Asie. Essayer vraiment de visiter certains pays qui va vraiment mettre encore en avant ma passion de la photographie. Mais Mm. la plupart du temps, je vais vraiment me focaliser que ici en Afrique. Mm. Je vais vraiment mettre en Afrique en avant, mais en Europe, je serai là pour vraiment mettre mon travail en avant, vous voyez, Oui. tel que ce que je fais pour faire comprendre aux gens. Et des fois, ça peut être accompagné par le tourisme, par des aventures. Mais l'idéal, c'est vraiment faire découvrir l'Afrique, faire découvrir le Congo. Et pendant 5 ans, 5 dernières années que nous avons, travaillé aussi, travaillé tout, tous les départements que j'ai créés, tous les départements que j'ai créés dans plusieurs domaines que j'essaie d'investir au-delà de la photographie. J'essaie d'investir dans beaucoup de choses que j'ai pas vu. Oui. Bon, j'essaie d'investir dans l'agriculture, j'essaie d'investir un peu dans beaucoup, beaucoup de choses, et même au-delà de la photographie, comme je t'ai dit. Euh, donc voilà, dans ces 5 dernières années que je vais essayer de pouvoir travailler sur ça. Et après, là, je vais rentrer vraiment au Congo pour m'installer et puis continuer sur la maison de production pour essayer de faire du cinéma. Ici, un peu de... C'est un peu ça. Bah, c'est très beau. Bah, je suis très, très Ouais. contente de t'avoir interviewé. Et j'espère que ça va. Non, j'espère pas. Ça va inspirer beaucoup de personnes.